Conakry, 18 décembre 2018, au sommaire de cette édition, désenclavement des zones de production bitumage de la voirie urbaine. De nombreux chantiers sont ouverts dans la préfecture de Kékédou, notamment la route Kékédou-Kondébadou, des projets qui augurent de l'espoir. L'État et ses partenaires renforcent la lutte contre les faux médicaments. Une brigade spéciale de répression est mise en place. Medicrime est installée au sein de l'escadron de la gendarmerie mobile numéro 3 de Matane. Au sommaire encore, détecter des jeunes talents de la culture guinéenne, c'est l'objectif de la quinzaine artistique qui se poursuit en Guinée, une action du ministère en charge de la culture et du patrimoine historique. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Le président de la République a reçu en grande pompe à Lola, forte mobilisation. Ambiance indescriptible, les populations de Lola ont exprimé leur attachement à la politique du professeur Alpha Condé et pour cause le lancement des travaux de construction de la voirie urbaine et du bitumage des routes. Les habitants de Lola expriment leur gratitude au chef de l'État. Voici le compte-rendu signé Sanassi Keïta. La joie est immense au sein de cette population en liesse aujourd'hui. Et pour cause, François Alpha Condé vient ici pour procéder au lancement officiel des travaux de bitumage de 12,5 km de voirie pour la ville de Lola. L'entreprise BIGEC est chargée d'exécuter ces travaux pour un délai de 12 mois avec un financement du budget national de développement. En plus de ces travaux de construction et de bitumage de la voirie de Lola qui suscitent un engouement au sein des citoyennes et citoyens de cette grande ville de la Guinée forestière, le chef de l'État est là également pour lancer les travaux de construction de la route Lola-Danane pour une distance de 40 km. Chine est chargée de réaliser ces travaux en 20 mois avec un financement de la BADS, Banque africaine de développement. L'enveloppe est de 427 milliards de francs guinéens. Le porte-parole en charge de la réalisation de tous ces travaux rassure. Il est important de rappeler que la réalisation de ce tronçon vers la frontière de Côte d'Ivoire est un élément déterminant dans l'intégration régionale en Guinée, la Côte d'Ivoire, et d'autre part, il favorisera la croissance de la production, la réduction de la pauvreté. Et concernant la voirie urbaine de Lola, le projet permettra la viabilisation, la facilitation de la mobilité des personnes et de leurs biens. Visiblement satisfait de l'engagement du président de la République dans le cadre surtout du développement du pays, le représentant de la BAD souligne. Le secteur des transports est un secteur crucial pour la Guinée. Le transport en général et le transport routier en particulier conditionnent le développement économique d'un pays. Le bitumage de la route Lola frontière Côte d'Ivoire en est une priorité du gouvernement guinéen. En plus de la route, le projet entend à Lola réhabiliter des écoles, réhabiliter le marché, réhabiliter et équiper des centres de santé, réhabiliter 20 km de pistes rurales et routes communautaires et contribuer aux travaux de voirie urbaine à hauteur de 3 km et construire une gare routière à Lola. La Banque africaine de développement, votre banque, Monsieur le Président, soutient également la Guinée pour la réalisation de 2 autres projets de route, à savoir le projet Koya-Farmoya d'un montant de 78 millions d'euros, soit 778 milliards de francs guinéens. Et le projet Bokekebo d'un montant de 44 millions d'euros, soit 452 milliards de francs guinéens. Toutes ces infrastructures
sont en cours de réalisation grâce à la volonté d'un homme de développement et de paix, un bâtisseur infatigable, toujours à la recherche du mieux-être pour sa population, son Excellence, Monsieur le Président, le professeur Alpha Condé. Doter la Guinée d'importantes infrastructures routières dignes du nom, avec à la clé permettre la libre circulation des personnes et de leurs biens en toute sécurité. Parce que les gens tambera yoro be anyumana fozo anunge yaso mikeni zo gaso maben maire ko moule maire dit est-ce que le maire de jamana na tamana kamo la bunti fou maire de jamana tamana est-ce que maire bina wori idéalement kale jamana la banya faire ou bien président de CRD. Mais à gagner un coup, gâteau européen et tout. Mais on a une élection quand le maire, mais on a dit on va pas mais nous on te Roma, gouvernement pour nous on te Kaba, finalement dans le coup, on voilà, européen et tout. Afriana, à la fois classé, guéri à nous Béaba, avant au tien, l'été sur le qui a passé au tien là, sans y tenir. Donc, monsieur le gouverneur et les autorités, vous allez prendre des dispositions pour faire déguerpir tous les gens qui sont là-bas afin qu'on refasse la forêt. Monsieur le gouverneur, la préfet, l'autorité préfectorale, la disposition pour que je félicite aussi les autorités et les enseignants qui ont repris les classes car nous devons donner le savoir à nos enfants. Nkombi, autorité nous, on a le calcama, le mbal, tantou, parce qu'à l'école, là, pour qu'on nous le calan. Au centre-ville de Lola, le chef de l'État procède donc au lancement officiel des travaux de construction et de bitumage de la voirie. Et peu après, le président de la République a pris la direction pour la base de l'entreprise Enanchin, sur la route de la Côte d'Ivoire. Ici, professeur Alpha Condé est venu visiter les installations de cette entreprise chinoise et procéder en même temps au lancement officiel des travaux de construction de ce tronçon important entre Lola et Dananing. Nous devons nous féliciter d'abord de l'accompagnement des partenaires ici, c'est la Banque africaine de développement, ainsi que Koya, Faramoya et Bokeh Kebo. Ensuite, Kouroussa, Dabola, c'est la BID, donc ensuite il y a l'Union européenne, donc ensuite maintenant il y a le budget national. Donc évidemment, vous savez, nous avons plusieurs grands problèmes quand ça arrive en 2011, l'électricité, les routes et l'agro-business, etc. Donc en première nous sommes avancés. Aujourd'hui, nous avons des barrages dont je ne commande pas. Les routes, nous avons fait un certain nombre, mais nous avons maintenant renforcé les routes et les pistes rurales, parce que si nous augmentons la production des paysans, il faut qu'ils puissent sortir, les produits pour les emmener. Donc, comme nous avons renforcé l'agriculture dans les 4 régions, il est seulement important que nous fassions des routes. Nous allons inaugurer aussi, lancer aussi d'autres routes l'année prochaine. C'est dans cette ambiance festive que le président de la République, professeur Alpha Condé, a quitté la ville de Lola pour Beylar. Dans le même registre, 3 chantiers routiers pour les activités agro-industrielles de la région forestière, notamment la préfecture de Guékédou, 10 km de voirie urbaine déjà achevée, 10 autres kilomètres à construire entre PK 63 et Guékédou, ainsi que 35 km pour relier Guékédou à Kondébadou. Des chantiers qui suscitent de l'espoir chez les bénéficiaires. Ansoumane Toumani Kamara, reportage. Progressivement, la ville martyre de Guékédou change de visage. Après les travaux de bitumage de 10 km, la mobilité des populations devient confortable dans plusieurs quartiers de la commune urbaine. Au même moment, le projet d'électrification de la ville fait des pas de géant.
Pour toujours contribuer à la relance des activités commerciales et agricoles et promouvoir l'intégration sous-régionale, 2 chantiers sont ouverts sur la nationale Kissidougou-Macenta. Le premier, sur 18 km, achève les travaux de bitumage du tronçon Kissidougou-Gekedou. De l'autre côté, 35 km sont à bitumer pour atteindre Kondebado sur l'axe Gekedou-Macenta. Gekedou-Kondebado, il y a la première partie. Il y a la première partie qui est pratiquement sur des bas-fonds, qui consiste d'abord à stabiliser le fond, à purger pour ne pas avoir le problème des remontées capillaires d'eau. C'est une couche de remblai d'abord avec une partie de drainage et après on aura la largeur standard, c'est 7 mètres plus 1 mètre d'accotement de chaque côté. Donc le président va faire 10 mètres plus les caniveaux. Et puis on aura la structure en couche de base en latérite, la couche de fondation sera en grave concassée et puis on aura le béton bitumineux. Sur les 2 lots, 4 entreprises dont 2 de droit guinéen exécutent en consortium ces travaux. La tunisienne ETEP et Guicopress sont en synergie sur le tronçon PK63 Kissidougou-Gekedou. Alors que Inanchin et Béjek font le partage d'expertise entre Gekedou et Kondebado sur 35 km. Le président de la République a clairement dit qu'il veut la préférence nationale et pour que nos entreprises guinéennes soient à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'elles, il faudrait qu'il y ait dans un premier temps une association avec d'autres entreprises qui ont fait leurs preuves dans d'autres pays pour que nous puissions aller plus vite. C'est pour cela que nous avons privilégié des groupements sur les 2 tronçons, sur des routes aussi importantes que ces routes nationales. La Banque islamique de développement finance les travaux du PK63 à Kissidougou-Gekedou pour 24 mois. Et entre Gekedou et Kondebado, la fin du calvaire est annoncée pour 30 mois avec un financement conjoint de la Banque islamique de développement, du Fonds cohésien et de la BADEA. Éducation à présent, direction sous-préfecture de Kolé, dans la préfecture de Télimélé, où était le ministre de l'Éducation nationale. Ici, les programmes scolaires se déroulent normalement, c'est du moins le constat de nos reporters Sadou Bari, Mamadou Salihou Yalou. Voici l'école primaire de Koliadi. Dans cet établissement rural de la sous-préfecture de Kolé à Télimélé, évolue une centaine d'élèves. Le ministre de l'Éducation nationale, en route pour la commune urbaine de Télimélé, a voulu s'enquérir du bon déroulement des cours dans cette école située en plein zone rurale. Ici, une avancée est notée dans l'exécution des programmes. Les cours ont suivi le calendrier élaboré par le département. À la sous-préfecture de Kolé, il y a 23 écoles, encadré par 49 enseignants, dont 8 femmes. De la direction Kolé Centre à l'école primaire de la localité, depuis l'ouverture des classes, il n'y a pas de répit. Élèves et encadreurs travaillent pour achever les programmes scolaires avant les examens nationaux. J'ai le souci de ces enfants innocents. Donc c'est à cause de ça que je suis motivée de venir enseigner ces enfants-là. Parce que les enfants, d'une part, ont leurs droits. Ils ont le droit à l'instruction. Dans toutes les écoles situées le long de la route qui mène à Télimélé, le ministre de l'Éducation nationale et sa suite ont voulu apprécier l'évolution des programmes scolaires. Partout, le numéro 1 du département de l'Éducation nationale a véhiculé des messages d'encouragement aux enseignants, aux élèves et à leurs parents pour une année scolaire réussie. Encore le représentant résident du secrétaire général des Nations Unies à l'Afrique et au Sahel est à Conakry. Mohamed Ibn Chambache s'est entretenu avec le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Claude Kori Kounyano. Les 2 hommes ont discuté de la mise en place du comité de dialogue de haut niveau, un comité qui sera parrainé par les Nations Unies. La démarche vise à prévenir les crises sociopolitiques en Guinée. Ablaye Diallo revient sur les temps forts de cet entretien. Chaude poignée de main entre Mohamed Ibn Chambas et l'honorable Claude Kori Kounyano. Le représentant résident du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest et du Sahel est venu s'imprégner de la mise en place du comité de dialogue de haut niveau. Une initiative de l'Organisation des Nations Unies qui vise à améliorer le climat politique et social dans notre pays.
Ce comité est composé de 12 personnes de grande intégrité désignées par les 3 groupes parlementaires de l'Assemblée nationale. Nous avons beaucoup apprécié l'engagement personnel de Monsieur le Président de l'Assemblée nationale pour ce projet. C'est un projet qui est dans le contexte de prévention. Nous voulons, à travers ce projet, renforcer le dialogue interparti au sein du Parlement. C'est vrai qu'il y a déjà des règlements de le Parlement, un système sur place, mais c'est juste essayer de renforcer ce processus pour que nous pouvons trouver un consensus large autour des questions qui se posent pour renforcer, n'est-ce pas, l'institution du Parlement. Les différentes parties se sont quittées sur une note d'espoir, celle de voir la Guinée tourner définitivement la page des querelles et tensions politiques. Fini le colloque sur le développement durable à Conakry. Il était axé sur le rapport national. Ce colloque est organisé par le ministère du Plan et du Développement économique avec l'appui du PNUS. À la fin des travaux, les participants ont formulé des recommandations pertinentes et réalistes. Les précisions avec Maïmouna Belayalo. Après 2 jours de discussion autour des défis persistants émergents auxquels le pays est confronté, des recommandations ont été formulées pour enrichir le rapport national sur le développement humain durable. Les participants à l'atelier recommandent la construction des infrastructures de base, promouvoir la transformation sur place de la bauxite, mettre en œuvre des mesures fortes de lutte contre l'impunité et la corruption. Ensuite, les participants recommandent d'adopter la loi sur la parité proposée par le Forum des femmes parlementaires de Guinée. Le gouvernement apprécie l'engagement des participants à ce colloque et compte œuvrer pour le suivi des recommandations. Le rapport que vous venez d'analyser, en l'enrichissant de vos expériences respectives, est désormais pour le gouvernement une boussole qui va orienter la prise de décision en ce qui concerne les aspects clés de développement humain. Le ministère du Plan du Développement économique fait sienne toutes les propositions d'amélioration de la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social, notamment sa vulgarisation sur toute l'étendue du territoire. Des questions d'intérêt national comme la lutte contre la corruption, l'impunité, la loi sur la parité et la gouvernance ont été passées au peigne fin. Les réactions ont porté sur la nécessité de combattre ces maux qui portent préjudice au développement du pays. L'élément fondamental, c'est la question de la gouvernance. La gouvernance parce que c'est ce qui peut déteindre sur le quotidien des citoyens. Donc, même quand il y a des colloques, des préconisations, l'important c'est comment diffuser cela, vulgariser le contenu et que les différents décideurs se l'approprient. En le faisant, la population trouvera un intérêt certain. Sinon, la question de la fragilité institutionnelle et humaine, ça peut être toujours une question récurrente si on n'apportait pas des solutions appropriées. C'est devenu commun de dire que les femmes constituent plus de la moitié de la population et qu'il est évident qu'on ne peut pas développer le pays en mettant de côté la moitié de la population. Parce qu'on pense souvent que la prise en compte du genre, c'est une question de femmes. Mais non, ce n'est pas une question de femmes, c'est une question de justice sociale, c'est une question fondamentale de développement. Ce rendez-vous de haut niveau est organisé par le ministère du Plan et du Développement économique avec l'appui du PNUD. Il a permis aux cadres de l'administration publique, aux experts, aux représentants des partenaires techniques et financiers, aux acteurs de la société civile et aux universitaires de se pencher sur les défis du moment. Je vous le disais en titre, la lutte contre les faux médicaments. Une brigade spéciale de répression est créée au sein de la gendarmerie nationale à cet effet. Medicrime a été lancé à Conakry en présence des acteurs impliqués dans la lutte contre la contrefaçon des produits médicaux. Elle a été installée dans l'enceinte de l'escadron mobile numéro 3 de Matam. Lancé Camille Soko. Reportage.
La contrefaçon, la fabrication, la distribution et la mise sur le marché des produits médicaux sans autorisation ou en violation des normes de sécurité constituent une menace pour la santé publique. Pour mener le combat contre ce fléau en Guinée, la brigade spéciale Medicrime est lancée officiellement par le haut commandant de la gendarmerie nationale. Son rôle, aider le ministère de la Santé à éradiquer les mauvaises pratiques du secteur. La Convention Medicrime est l'unique instrument juridique au monde qui criminalise les faux médicaments et les infractions menaçant la santé publique. Selon un rapport de l'OMS, 700 000 personnes meurent chaque année dans le monde suite à la consommation des médicaments contrefaits. Pour inverser cette tendance, la Convention Medicrime est ouverte à signature le 28 octobre 2011. La Guinée est membre depuis le 4 avril 2012. C'est une volonté politique qui, aujourd'hui, nous permet de nous réunir pour cette cérémonie. Une volonté politique, celle du président de la République qui a signé en avril 2012 la Convention Medicrime, parce que je crois que l'enjeu est clair. Il s'agit de protéger la population guinéenne. Qu'au-delà des statistiques qui nous parviennent de la communauté internationale, la réalité des faits ne se fait pas attendre au titre des commentaires. Monsieur l'ambassadeur, nous sommes à environ, disons, 300 mètres du marché Madina. Vous resterez ici tout de suite, sans aucune ordonnance médicale, et vous aurez toutes sortes de médicaments que vous allez citer, pourvu que vous ayez quelques sous en poche. La synergie tripartite, la Guinée, la France et l'Union européenne est compactée pour atteindre cet objectif. Les officiers de police judiciaire composant cette unité de répression de faux médicaments ont reçu des habilitations leur permettant de mener à bien la mission qui leur est assignée, selon les normes conventionnelles. Et puis direction Guinée profonde, fin à Kissidougou de la 6e Assemblée générale de la Croix-Rouge guinéenne. L'ancien bureau exécutif de l'institution dirigé par Youssouf Traoré a été réélu pour un mandat de 5 ans. Les actions menées par ce bureau sont saluées et soutenues par des partenaires techniques et financiers. Salif Ossila, Habib Thiam sont à Kissidougou. C'est un scrutin sans suspense. Le bureau exécutif de la Croix-Rouge guinéenne est reconduit pour un mandat de 5 ans. Précédé de la présentation du rapport d'activité, celui des finances, ce plébiscite est le résultat de l'engagement des dirigeants de la Croix-Rouge guinéenne à maintenir le cap des réformes. Je veux voir cette Croix-Rouge guinéenne 2023 plus que ça. Et au niveau de la diplomatie humanitaire, je pense bien on a un niveau acceptable. Dans la sous-région, il n'y a pas une société nationale qui dépasse la Croix-Rouge guinéenne aujourd'hui. Il faut renforcer les activités génératrices de revenus des comités. On a déjà doté tous les comités, les montants à la hauteur de 380 millions pour les 38 comités. Et il s'agit maintenant de renforcer ces AGR et doter tous ces comités en véhicules. Gouverneur de la région administrative de Farana, Lansé Condé est un des hôtes de cette 6e Assemblée générale de la Croix-Rouge guinéenne. Il reçoit le prix de l'engagement pour le volontariat. Avec les partenaires techniques, il a suivi avec intérêt cette retraite de Kissidougou. Je dégage un sentiment de satisfaction. Satisfaction pour la réélection des membres du bureau sortant. Donc cela n'est que justice rendue parce qu'on a l'habitude de dire qu'on ne remplace pas une équipe qui gagne. Alors vraiment, je voudrais au nom du chef de l'État remercier les partenaires techniques et financiers qui accompagnent la Croix-Rouge guinéenne
à ce qu'elle joue pleinement son rôle. Nous allons continuer de supporter la Croix-Rouge guinéenne par les financements et par les, je dirais, le contrat cadre qui nous lie, et ce pour longtemps. À la faveur de cette 6e Assemblée générale, le secrétariat exécutif de la Croix-Rouge guinéenne devient le secrétariat général. La réduction de la dépendance de l'institution humanitaire vis-à-vis des partenaires techniques et financiers est un des grands défis que s'est fixé la nouvelle équipe, encore sous la direction de Youssouf Traoré. En plus bref, en image, la semaine nationale de la citoyenneté sur les antennes de la télévision nationale, une série de rencontres, débats, interviews et des reportages sur le terrain. Tous les soirs, nous vous proposerons une édition spéciale consacrée à la citoyenneté et à la paix. Après ce journal, Makale Souma sera avec ses invités pour revenir sur la grande marche citoyenne en Guinée. Braka. Au quartier Kisoso à Conakry, un citoyen et sa famille ont été victimes d'attaques des malfrats, pas eu de perte en vie humaine, mais les assaillants ont emporté d'importantes sommes d'argent et d'objets de valeur. C'est le premier élément de nouvelles nationales traité sous forme de télégramme en image avec Alpha Isiagaba Aboubakar Yabi. En séjour à Bruxelles, la ministre de la Coopération et de l'Intégration africaine a été reçue en audience par les responsables des ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Dr Guéné Keita a aussi accordé une audience à la directrice générale de l'agence Walloum pour les exportations, AWEX. Contribuer à l'élection du secrétaire général actuel. La Guinée est membre fondateur des ACP. Et aujourd'hui, la Guinée, il lui est demandé d'être plus que jamais présent pour supporter les grands idéaux afin que les femmes, les jeunes et toutes les populations bénéficiaires puissent réellement profiter du développement qu'on a acquis selon les années. Mais en plus de cela aussi, la Guinée a l'Institut minier de l'Union africaine qui va s'installer chez nous et aussi on sera un modèle pour représenter les questions minières aussi au niveau de toute la région ACP. À l'image des autres pays du monde, les arabophones de Guinée célèbrent la journée internationale de la langue arabe. Cette rencontre entre responsables religieux du pays et étudiants du département de langue arabe et civilisation arabe de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia s'inscrit dans cette dynamique. Ici, la journée est dédiée à l'Uridi El Hajj Mohamed Fadiga, le pionnier de la révolution culturelle islamique en Basse-Guinée. Ça nous apprend, ça nous rappelle, c'est ce qui manque en Guinée. Il faut montrer l'histoire de tous ceux qui sont passés dans la religion islamique. Le passé de ce monsieur, ça nous apprend, ça nous encourage à pratiquer l'islam. Et aussi les enfants qui sont en train de mettre aujourd'hui dans le monde de l'islam, ça va les encourager aussi davantage de lire le Coran et pratiquer l'islam aussi et de respecter aussi leurs parents. Des objets éparpillés, des chambres passées au peigne fin. Triste constat après le passage d'un groupe de bandits dans cette concession appartenant à un dénommé Aboubakar Gabi vivant en Europe. Selon nos informations, les assaillants étaient lourdement armés et ils auraient emporté une importante somme d'argent. La maison n'est habitée que par les femmes brutalisées lors de l'attaque de leur domicile. Elles ont été surprises dans leur sommeil. Quand ils sont rentrés, ils ont attrapé la vieille, ils étaient armés. Après ils ont dit à la vieille de me dire d'ouvrir la porte. Après j'ai ouvert la porte et j'ai caché ma belle-sœur dans la douche. Après j'ai ouvert la porte. Ils sont rentrés, ils m'ont demandé de lui donner l'argent. J'ai dit je n'ai rien. En tremblant, j'ai dit je n'ai rien ici avec moi. Ils m'ont dit de lui donner l'or, qu'il me connaît parce que je suis la femme du patron. J'ai dit je n'ai rien. 11 décembre 1960, 11 décembre 2018, le Burkina Faso a célébré récemment le 28e anniversaire de son indépendance. Loin de leur pays, les Burkinabés vivant en Guinée fêtent en différé cette date solennelle.
Ils se retrouvent pour revisiter leur histoire et saluer leur intégration en Guinée. Elle est vraiment importante pour nous parce que c'est l'occasion faite pour qu'on puisse se retrouver ensemble pour évoquer tout ce qui est du Burkina ici et se rappeler aussi du pays. Dernier virage de cette édition. Pour la promotion de la culture guinéenne, le ministère en charge de la culture lance la quinzaine artistique régionale sur toute l'étendue du territoire national. À Conakry, l'événement met en compétition plusieurs troupes artistiques et théâtrales. Objectif, détecter des jeunes talents. C'est pour bien préparer le Festival national des arts et de la culture FENAC. Yamokaba Makemedunzo, reportage. La quinzaine artistique régionale, un instant d'exploration et un moment de création. Cette année encore, l'événement mobilise des troupes théâtrales du pays. Ici à Conakry, des espaces de rencontre mettent en valeur les œuvres artistiques guinéennes. Le théâtre et l'humour sont mis sous les projecteurs pour le bonheur des amoureux des arts. La vision du président de la République, professeur Alpha Condé, est une très bonne vision, celle de faire la promotion de la culture nationale, et nous le rendons hommage. Et au nom du ministre Sanusi Bantamasso et de tout son cabinet, nous disons merci au gouvernement et merci au Premier ministre aussi qui a mis l'organisation de la quinzaine et l'organisation du Festival national des arts et de la culture FENAC dans les activités prioritaires dans sa lettre de mission adressée à notre ministre. Au musée, tout comme à l'espace culturel Fougou-Fougou, les groupes percussionnistes rivalisent de créativité. Venus des 5 communes de la capitale, ils expriment des vivacités de la culture guinéenne. L'objectif des initiateurs, encourager la créativité à travers l'art. Ici, le musée national pour Conakry est retenu pour les disciplines théâtre et humour. L'espace culturel Fougou-Fougou, c'est pour bien sûr le chœur, l'ensemble instrumental et les percussions. Maintenant, la paillote, orchestre moderne et musique urbaine. Pour nous, ce n'est pas seulement éveiller le public, mais plutôt nous rapprocher davantage. Cette initiative du ministère de la Culture nous réconforte plus que jamais. Ici, c'est la paix, rien que la paix. Nous sommes vraiment contents. Ce processus de découverte est placé sous le signe de la paix et de l'unité nationale. La rencontre valorise également le potentiel artistique et culturel de la Guinée. La démonstration artistique prépare la 17e édition du Festival des arts et de la culture. Cette fois, plus de 8000 artistes sont attendus à Conakry. La FENAC s'ouvre dans quelques jours ici à Conakry. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À demain.